Salut à tous, aujourd'hui j'aborde un sujet assez sensible, comme je vous l'expliquerai sur une prochaine vidéo, la visibilité elle est primordiale dans l'e-sport. Cependant pour moi à l'heure actuelle, il y a un fossé qui doit être comblé dans l'e-sport, j'entends par là la guerre entre PUBG et H1Z1. Récemment j'étais en contact avec une équipe classée au niveau européen pour les aider à trouver une structure avec une bonne renommée pour leur permettre de faire un major sur H1. La problématique que j'ai eue était toujours la même avec les différentes structures que j'ai contactées. Nous ne recherchons pas actuellement d'équipe H1Z1. Cette réponse m'est revenue 5 ou 6 fois avec des structures qui avaient largement les finances de prendre une équipe H1Z1 parmi leurs rangs. Étant manager d'une équipe H1Z1 dans la structure Endless Esports, je suis extrêmement bien placé pour connaître le business autour de ce jeu. J'ai moi-même parié sur la réussite de cette équipe. Chose faite car en quelques semaines ils se sont imposés dans les scrims publics French Spirit et les scrims privés de la même organisation. Finalement, ils ont été qualifiés parmi les 22 équipes françaises pour le tournoi Le Stream TN. Étant aussi directeur e-sport dans la même structure, j'ai aussi vu la difficulté de recruter des joueurs stables sur PUBG. C'est alors que je me suis posé la question du coup de quel business pour une structure est le plus fructueux. Alors il y a H1Z1 qui est un jeu rempli de bugs, les développeurs se foutent allègrement de la communauté, mais ça a changé un petit peu par rapport à la dernière mise à jour où les joueurs ont commencé à avoir un peu plus de voix. C'est un jeu complexe à prendre en main pour un novice, ça c'est un élément très important pour connaître le public ciblé. C'est aussi un jeu avec beaucoup de compétitions à son actif comme Fight for the Crown, DreamHack Atlanta, H1Z1 Elite Series pour ne citer que les plus connus. Et il faut savoir qu'à ces trois compétitions-là, ils ont un cash prize total de plus d'1 550 000 $, ce qui est énorme. A contrario, PUBG, c'est un jeu facile à prendre en main, avec peu de bugs et une communauté beaucoup plus écoutée que sur H1, mais ils ont uniquement une seule LAN à leur actif. Donc entre les deux jeux, j'ai tout de suite compris les différentes physiques. Donc pour PUBG, c'est un jeu optimisé pour le grand public. Il y a un grand engouement autour de ce jeu sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming et YouTube. D'ailleurs, comme on a pu le voir, le prix n'a pas été soldé pendant les soldes de Steam. Il est resté au même prix. C'est l'un des seuls jeux qui a fait ça. Alors que H1Z1 c'est un jeu compétitif uniquement destiné à l'élite du jeu vidéo. Il y a eu beaucoup d'engouement au début car c'est un nouveau type de jeu, grand public on peut dire, mais petit à petit c'est devenu un peu moins... voilà, un peu moins bien. Il y a un engouement streaming et YouTube qui est plutôt moyen. Mais alors, si H1Z1 est optimisé pour la compétition et qu'un nouveau major se prépare, comment ça se fait que des structures comme celles que j'ai pu contacter n'ont pas accepté de prendre ce risque? C'est là qu'intervient le principal point pour une structure e-sportive, c'est ce que je vous disais en tout début de la vidéo, la visibilité. Si on compare les deux jeux, on se rend très bien compte que PUBG a réussi l'exploit d'être un jeu plus joué que Dota 2, avec un pic maximum depuis le début de 1 342 857 personnes connectées simultanément, alors que H1Z1 a des statistiques bien moindres. Et le pic maximum a été calculé à 151 239 personnes qui jouaient simultanément, soit 8,87 fois moins que PUBG. Alors déjà, il y a un grand fossé entre les deux. L'explication, elle est bien plus simple. H1Z1, c'est une niche sans risque à l'heure actuelle. PUBG, par contre, ça va devenir un gouffre à argent. Pour une structure, choisir entre l'un et l'autre est extrêmement compliqué. Soit on mise sur le futur et on choisit PUBG, quitte à perdre énormément d'argent si ça fonctionne pas, ou alors on mise sur la visibilité directe, on choisit H1Z1 et donc on voit avec le temps si le business se développe ou pas, ou si on se redirige vers du PUBG. Pour conclure cette vidéo, à mon avis personnel, PUBG c'est un jeu très bien pour s'amuser entre amis, pour se faire connaître sur YouTube ou en stream parce que c'est des vidéos qui ont énormément de vues, donc de visibilité, mais ça c'est pas une valeur sûre. Moi je parierais pas dessus. PUBG c'est un jeu brouillon, il y a peu de personnes qui ont un niveau exceptionnel et le business compétition n'est pas forcément maîtrisé malgré que l'ESL travaille avec. H1Z1 c'est la compétition, c'est l'âme de Survivor qui surgit, c'est l'univers qui fait cet effet contrairement à PUBG qui est beaucoup plus sobre. Au niveau du gaz par exemple, c'est pas du tout la même sensation. Quand on est dans le gaz vert où on voit rien, c'est beaucoup plus impressionnant que quand on est dans l'espèce de petit flou bleu qui ressemble plus à un mur qu'autre chose. Beaucoup de joueurs sont connus en France sur H1Z1, en Europe et aux États-Unis aussi. Et il faut savoir aussi que ESL a proposé à H1Z1 de travailler ensemble, mais H1 a préféré travailler avec Twin Galaxy, notamment pour le Fight for the Crown. A vous de me dire maintenant quel jeu vous préférez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour me donner votre propre avis. Merci à tous, ciao.